Alors, je vous écoute. C'est qui le GOAT des pronostics sur YouTube? C'est qui le GOAT? J'ai envie de savoir en fait, parce que quasiment tout ce que je vous ai dit, ça s'est passé. Donc les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon avis par rapport à la carte principale de l'UFC 314 qui s'est passée. Mais les gars, avant que l'on aille plus loin, j'ai envie de le préciser, mais Volkanovski reste le GOAT. Genre Volkanovski jusqu'à présent, c'est le GOAT des featherweights. Tonton est toujours là. Tonton n'était jamais parti nulle part. Tonton est toujours là. Moi, je vous avais dit que c'est pas parce qu'il a perdu contre Topuria ou qu'il a perdu contre Islam Makhachev qu'il était terminé. C'est littéralement ça que je vous avais dit. J'avais dit que c'est pas parce qu'il a perdu contre ces deux-là qu'il est terminé, parce que ces deux-là, c'est juste des monstres. Mais qu'un Diego Lopez... Ok, j'avais dit que Diego Lopez était grave surcoté. Mais dans ce combat, il m'a montré quand même que il a un super bon niveau, j'avoue. Mais ce n'est pas du niveau de mon GOAT, ok? C'est pas du niveau du GOAT des featherweights. Alors les gars, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Comme tu sais déjà, avant d'aller plus loin, meilleure chaîne de MMA, abonne-toi parce que je vous sors des débriefs avant même les conférences de presse d'après combat. Alors, on va parler de plein de trucs déjà, malheureusement les gars. Autant que je suis heureux, autant que je suis triste, que le seul pronostic que j'ai raté, c'est le combat que j'avais le plus envie de voir, de réussir en fait. C'est le combat qui m'a vraiment fait le plus de peine. C'est celui pour lequel je suis en train de cacher ma peine, tu vois. Donc c'est Bryce Mitchell contre Jan Silva. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir Bryce Mitchell gagner? Oh mon dieu! Genre ça m'a tellement fait de la peine de voir Bryce Mitchell perdre. Mais on va parler de tous ces combats. Donc faut que je précise les gars. Sur cette carte, j'ai un pronostic. Genre je veux dire, j'ai eu des statistiques de 4 contre 5. 4 victoires contre 5. Non, 4 victoires contre une défaite. Donc 4-1, je veux dire. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Le meilleur pronostiqueur de YouTube. Ok, peut-être que j'ai raté exactement la manière exacte selon laquelle certains combats allaient se terminer. Mais j'en ai réussi plusieurs. Ok, donc on va commencer. Le premier combat dont on va parler, c'était Nikita Krylov contre Dominic Reyes. Je vous avais dit quoi? KO de Dominic Reyes au premier round. I'm the GOAT! I'm the GOAT! Donc aujourd'hui, comme je te dis, on va d'abord parler de tous les combats qui se sont passés vraiment rapidement, ok? Et après ça, je vais te donner, genre, selon moi, ce qui va se passer après. Donc je vais t'expliquer c'est quoi la suite pour ces quelques combattants, ok? Donc tout d'abord, on a Nikita Krylov contre Dominic Reyes. Nikita Krylov contre Dominic Reyes, c'était un combat qui était plutôt intéressant. Je savais très bien que ça allait se terminer par un finish. Dominic Reyes, à part John Jones, il a eu que des finishes. Soit il s'est fait terminer, soit il a terminé ses adversaires. Et je vous disais très bien que je croyais en l'arc de la rédemption de Dominic Reyes. Je sais que Dominic Reyes, il va monter haut dans la catégorie. Je sais malheureusement qu'il va pas devenir champion. Je pense pas qu'il va arriver au point de devenir champion. Mais Dominic Reyes va vraiment monter haut. J'étais sûr à 100% qu'il allait battre Nikita Krylov par KO. Et il l'a fait, il a prouvé. C'était vraiment un bon combat. Ensuite, on est passé au combat. Et donc, je pense que je vais directement enchaîner. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais dire, selon moi, genre, quelle devrait être la suite? Dominic Reyes, pour lui, c'est un petit peu compliqué parce que dans la catégorie des light heavyweight, ça que je suis en train de pull up, c'est un petit peu serré. Mais selon moi, la suite possible serait peut-être, à l'heure actuelle, honnêtement, le vainqueur entre Jamal Hill et Khalil Rountree Jr., Dominic Reyes, il devrait quand même être en mesure de l'affronter. Moi, je me dis que ça ferait un bon petit combat. Nikita Krylov, juste donner-lui Johnny Walker. Je me dis que, selon moi, ça c'est un bon matchmaking qui pourrait se faire, en fait. Maintenant, on va passer au prochain combat. Le prochain combat qui a eu lieu, il opposait Bryce Mitchell contre Jan Silva. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai eu mal? Même mon téléphone, il est en train de partir en dépression. Mon téléphone se suicide. Il a essayé de se suicider, mais c'est pas grave, reste ici. Donc, Dominique, je veux dire, comment il s'appelle? Jan Silva contre Bryce Mitchell. C'était un combat qui était plutôt intéressant, mais franchement, dès les premiers échanges, je me suis rendu compte que peut-être que je vais rater mon pronostic parce que l'intensité que Jan Silva il amenait, elle était juste un petit peu trop dangereuse. Et un truc que j'avais remarqué, c'est que Jan Silva il amenait une telle intensité que Bryce Mitchell ne pouvait même pas vraiment placer un takedown parce qu'il y avait trop de menaces lié au fait que la garde de Bryce Mitchell, de Jan Silva, elle était vraiment très ouverte. Ce qui fait que si Bryce Mitchell voulait envoyer un takedown, il aurait pu facilement se manger un coup de genou ou bien un uppercut direct ou un truc comme ça. Donc ça posait vraiment beaucoup de problèmes à Bryce Mitchell. On a vu qu'il a vraiment eu beaucoup de problèmes pour pouvoir amener Jan Silva au sol. Et lorsqu'il était debout, Bryce Mitchell, il se faisait rouler dessus par Jan Silva. Il était vraiment beaucoup
en difficulté. Et je pense qu'il y a un moment, il s'est fait cut également, il s'est fait couper. Et c'était vraiment très difficile. On voyait très bien que Bryce Mitchell, il a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et c'est vers la fin du deuxième round, lorsqu'ils étaient arrivés au sol. Je pense que si je me souviens bien, c'était un échange. Et il était même pas encore vraiment déjà au sol, mais automatiquement, euh, comment ça s'appelle? Jan Silva, il a pris Bryce Mitchell un petit peu comme dans une Dust Choke et il est descendu au sol. Et là, il a réussi à l'étrangler et gagner le combat. Et ça m'a fait tellement mal parce que, bon, moi, en fait, de base, j'étais un petit peu indifférent par rapport à Bryce Mitchell. Mais j'ai l'impression que pendant cette semaine, il a vraiment réussi à me gagner, en fait. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que Bryce Mitchell, c'est un bon gars en fait, à la fin de la journée. Il dit des trucs stupides et tout, mais à la fin de la journée, c'est juste un bon gars et j'avais vraiment envie de le voir gagner. Bien évidemment, après le combat, bien que, après que Bryce Mitchell s'est fait soumettre par Jan Silva, on l'a vu, qui s'est levé directement, il était en train encore d'aboyer sur Bryce Mitchell. Mais après ça, on a quand même vu Bryce Mitchell parler à Jan Silva, donc je me dis que sûrement ils se sont excusés les uns les autres, ils ont fait la paix, je me dis, très probablement. Ah ouais, encore, Jan Silva, lorsqu'il a gagné le combat, il était juste là à crier. Il a vraiment fait le show et tout ça. Moi, je vous l'avais déjà dit, mais le truc d'aboyer et tout ça, je trouve ça un petit peu cringe, je sais pas. Mais je trouve ça un peu cringe. Euh, donc moi, ce que je me dis, c'est que c'était un combat qui était plutôt intéressant, mais c'était pas super. Genre, j'ai pas aimé le voir parce que j'avais trop de la peine pour Bryce Mitchell pendant ce combat-là. Donc moi, je vais te dire, selon moi, c'est quoi la suite pour ces deux combattants. Moi, ce que je me dis, c'est que Jan Silva, honnêtement, les gars, j'étais un petit peu hésitant, mais maintenant, je pense que ok, je pense que je suis sur le train de la hype de Jan Silva. Maintenant. Je pense il peut devenir champion. Je pense qu'il pourra devenir champion. Peut-être. Lui contre Volkanovski, ce sera très compliqué, mais je pense que, étant donné que Volkanovski il est vieillissant et que Jan Silva il a que 28 ans, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, il va devenir champion de la catégorie des featherweight. Mais pour le moment, je me dis que la suite pour lui, ce serait d'affronter Liron Murphy. Je pense que c'est très logique, ils sont tous les deux sur des ascensions, donc ils devraient pouvoir s'affronter. Pour Jan Silva, pour Bryce Mitchell, je veux dire, pardon, je pense que la suite logique, selon pour lui, ce serait un combat contre Dan Ige à l'heure actuelle. Je pense qu'ils sont tous les deux sur une genre, je veux dire, ils sont un petit peu sur la même trajectoire en ce moment. Même si Danny Gay, il avait gagné son combat par KO, si je me souviens bien. Maintenant, on va passer au prochain. Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull. Je vous avais dit que ce serait un bon combat. Qui est parti à la décision, mais j'avais dit que Yair Rodriguez allait gagner ce combat par KO. Mais j'ai un petit peu. J'ai pas raté mon pronostic parce que, genre, techniquement, j'ai dit que Yair Rodriguez allait gagner et il a gagné. Mais j'avais dit qu'il allait gagner par KO, mais il a gagné par décision. C'est un petit peu ce que je disais dans ma vidéo de pronostic. Le niveau de l'UFC, il est juste un petit peu trop relevé. Et Yair Rodriguez, il a vraiment prouvé cela à Patricio Pitbull. C'était vraiment un combat qui était super intéressant. Et Yair Rodriguez, il a vraiment utilisé son allonge. Il nous a prouvé encore une fois qu'il a un super bon menton de Mexicain. Il a bien boxé, il a vraiment super bien boxé. Il a envoyé des kicks de l'espace. Moi, je regardais ça, j'étais en mode, mais attends, ça c'est Yair Rodriguez ou c'est Adesanya? Mais Adesanya, mais sort de ce corps. Ce qui est en train de se passer, c'est littéralement une dinguerie. J'avais trop kiffé ce combat. Et bon, il n'y a pas vraiment plus grand chose à dire de plus que ça. C'était un combat qui était plutôt intéressant. Je dirais pas que c'était le fight of the night quand même. On n'en arriverait pas à ce point parce que moi je me disais que ce serait peut-être le fight of the night, mais je dirais pas quand même que c'était le fight of the night. Maintenant, pour la suite, je me dis que Yair Rodriguez, c'est clair et net. C'est clair et net, je veux dire, la suite, elle est claire et nette. Il a déjà un bif avec Diego Lopez. Bah, affrontez-vous maintenant. Je me dis que ce combat, ça pourrait être un main event de l'UFC au Mexique, si c'est pour une fight night. Ou ça pourrait être un co-main event, mais je me dis que ça littéralement, ce serait un combat que l'on aimerait un petit peu tous voir, tu vois. Ce serait un combat qui serait super intéressant. On voit que les deux, ils ont un bif réel. Ils ont vraiment un bif qui est réel. C'est vraiment Taco Bell contre sais pas quoi. Ok, c'est bon, ça. Vous allez dire que je suis raciste. Mais en tout cas, moi je me dis vraiment que c'est un bif qui est réel, c'est sérieux entre les deux, ils sont pas en train de se crier dessus tout simplement pour les caméras. Et c'est vraiment un combat que j'aimerais vraiment beaucoup voir, surtout après la performance que l'autre, comment il s'appelle, Diego Lopez, il nous a montré ce soir, tu vois. Pour Patricio Pitbull, je me dis que très probablement on pourrait lui donner un petit peu de tout le monde dans la catégorie des featherweight à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas encore vraiment classé. Donc moi j'avais pensé à un Calvin Kattar,
Maintenant, on va passer au co-main event, qui est un combat que également je vous avais pronostic, j'ai réussi mon pronostic. Encore une fois, c'est qui le GOAT des pronostics sur YouTube? Bien évidemment que c'est moi. Donc, Michael Chandler qui affronte Paddy Pimblett qui gagne par TKO, par ground and pound au bout du troisième round. Moi, honnêtement, ce que j'avais dit, c'est que je pense vers le deuxième, troisième round, Paddy il allait gagner par soumission. Mais finalement, ça s'est passé par TKO. Honnêtement, peut-être qu'il faudrait que je regarde le combat, mais j'ai pas vu Michael Chandler faire d'erreurs stupides lors de ce combat. Je l'ai pas vu faire un move que j'ai regardé, j'étais en mode, mais lui, il a un fight IQ négatif et quoi que ce soit. Michael Chandler, je dirais même au contraire qu'il s'est vraiment bien battu. Paddy également, il s'est super bien battu. Ce combat, il était super explosif, ça partait dans tous les sens. C'est vraiment ce que tu attends lorsque tu regardes un combat de Michael Chandler. Donc j'ai vraiment pris mon pied, j'ai kiffé de fou, c'était vraiment super intéressant. Mais Paddy est juste meilleur. Les gars, moi je vous le dis, il y a des gens qui me croient pas lorsque je le dis. Paddy deviendra champion. Paddy deviendra champion. Et un truc qui est intéressant, c'est que même après avoir battu Michael Chandler, bah bien évidemment, lorsqu'il a pris le micro, il a call out 3 personnes en même temps. Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles Oliveira. Là maintenant ça montre que... Et aussi Arman Tsarukyan techniquement. Là maintenant ça montre que Paddy, il est à un combat près de combattre pour la ceinture. Donc s'il gagne son prochain combat, il se bat pour la ceinture normalement. Alors, moi ce que je me dis, c'est que la suite pour Paddy, bah, c'est un petit peu... Il a un petit peu l'embarras du choix en vrai. Il pourrait affronter Charles Oliveira. On voit que c'est le match-up qui l'intéresse le plus, lui. Et je me dis que ce serait un match-up qui serait vraiment super intéressant, du fait que ce sont tous les deux des combattants qui sont très 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 complets. Honnêtement, au point où on en est, je me dis que Paddy pourrait battre Charles Oliveira. Je sais qu'il y a plein de fans de Charles Prime 2020 qui vont être un petit peu déçus d'entendre ça. Mais Paddy actuel, bah, il a vraiment un niveau qui n'est pas à négliger du tout. Donc moi je me dis que Paddy pourrait vraiment battre Charles Oliveira. Il voudrait peut-être affronter Dustin Poirier, mais on a vu que Dustin Poirier n'est pas d'accord avec ce match-up. Dustin Poirier, ça ne l'intéresse pas du tout d'affronter Paddy, il l'avait dit je pense dans une interview sur Twitter, je veux dire. Et Justin Gaethje en mode pourquoi pas, à la rigueur. Et Arman, je crois pas parce que Arman il va devoir affronter Dan Hooker et juste après il va affronter Islam Makhachev. Donc moi ce que je me dis c'est que Paddy, bah, son meilleur match-up en ce moment, ce qui l'arrangerait le plus, ce serait un combat contre Charles Oliveira. Pour Michael Chandler, bon là, mon frérot, là tu peux plus rester dans le top 5. Tu peux vraiment plus du tout rester dans le top 5. Je pense que il a vraiment perdu, je pense 5 maintenant de ses combats sur... Et il a gagné 2 combats à l'UFC. Donc maintenant, je pense que ça fait un petit peu trop pour qu'il continue à se battre dans le top 5. Il y a vraiment plein de combattants qu'il devrait pouvoir combattre. Moi, je me dis que il devrait affronter peut-être Mauricio Ruffi. Ou je sais pas, si Benoît Saint-Denis réussissait vraiment à démonter Joel Alvarez, ce que je crois pas qu'il va se passer, et que, disons, Benoît Saint-Denis mettait KO Joel Alvarez, là peut-être qu'il devrait pouvoir être en mesure d'affronter euh, Michael Chandler. Mais honnêtement, je pense plus que Michael Chandler contre Mauricio Ruffi à l'heure actuelle, ça ferait plus de sens. Et là, maintenant, on peut passer au main event. Et déjà, j'avais oublié de préciser, Michael Chandler, pour une fois, malheureusement, il n'a pas eu à call out Conor McGregor. C'est vraiment triste. Pauvre mec, mais c'est ce que c'est. Maintenant, les gars, là, on va vraiment passer à la raison pour laquelle je suis votre youtubeur préféré, en fait. Là, on va passer à la raison pour laquelle je suis le GOAT des pronostics sur YouTube. Là, je sais que je vous ai fait gagner des fortunes. Et j'ai fait perdre des fortunes aux gens qui ne croyaient pas en moi. Alors, les gars, Alexander the Great Volkanovski contre Diego Lopez. Alexander Volkanovski qui gagne par décision unanime 49 à 46, un truc comme ça. En tout cas, il y a plusieurs juges qui ont donné leur avis. Et là, je suis content du fait que je suis toujours le GOAT, tu vois. Je suis toujours le GOAT. Je vous avais prédit. Bon, je n'ai pas prédit parce que je vois pas le futur. Mais je vous avais dit que très probablement Alexander Volkanovski il allait battre Diego Lopez par décision unanime de 3 à 2 ou 4 à 1. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gars, je peux pas vous expliquer les blessures froides que j'ai eues dans ce combat. Je peux pas vous expliquer à quel point j'ai flippé à de nombreuses reprises lors de ce combat. Parce qu'en fait, Diego Lopez, j'avais oublié qu'il frappait vraiment aussi fort. Il y a un moment, je pense, à la fin du deuxième round, où il a littéralement knockdown Alexander Volkanovski. Ce qui est important à noter de ce combat, c'est un petit peu la dualité de ces deux combattants.
Diego Lopez a mis la pression sur Volkanovski pendant quasiment tout le combat. Diego Lopez a mis des frappes plus lourdes que Alexander Volkanovski. Cependant, Alexander Volkanovski, il a eu un bon contrôle du combat et Alexander Volkanovski, il a mis plus de frappes significatives. Donc, c'est la raison pour laquelle, selon moi, il a réussi à gagner le combat. Également, il a réussi parfois à maîtriser Diego Lopez au niveau du sol. Moi, honnêtement, je donnerais euh, le premier round, le troisième round et le cinquième round à Alexander Volkanovski. Le deuxième et le quatrième, je les donnerais à Diego Lopez à cause de l'intensité des frappes qu'il a placées. Honnêtement, je vais pas mentir, honnêtement, si une personne disait qu'elle aurait vu Diego Lopez gagner le combat, je ne serais pas choqué. Je ne serais pas choqué parce que Diego Lopez a vraiment mis beaucoup d'intensité. Et si on regarde en termes de dégâts, Diego Lopez, je pense qu'il a mis plus de dégâts à Alexander Volkanovski parce que Diego Lopez, déjà, il a fait saigner Volkanovski, il l'a knockdown. Et ouais, et vraiment, même à la fin du combat, on voyait vraiment toute l'intensité qu'il était en train de mettre. Quand Volkanovski était en train de reculer, essayer d'attendre que le combat se termine, Diego Lopez était en mode viens, viens, viens. Après, il était en train d'envoyer plein de coups. Donc, Diego Lopez, je l'avais un petit peu sous-coté, j'avoue. Il est vraiment super chaud. Il est vraiment super chaud. Je ne dirais pas non à un rematch, honnêtement. Je ne dirais pas non à un rematch parce que ce combat, honnêtement, je sais que. Je pense même qu'aujourd'hui, bon, pas avant d'aller dormir, mais demain matin, je pense qu'il y a moyen que je re-regarde ce combat parce qu'il était vraiment super divertissant. Là, honnêtement, je pense qu'on a eu l'une des meilleures cartes de l'UFC depuis l'UFC 300 en vrai. Et ça tombe bien parce que l'UFC 300, c'était littéralement quasiment il y a un an, jour pour jour. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais, j'avais également noté que Volkanovski l'a overstrike. Bah ouais, c'était ça. Donc, en tout cas, ce qu'il faut noter de ça, c'est que je suis le GOAT et que vous devriez vous fier à mes avis et arrêter de vos cooks parce que franchement, like, je donne les meilleurs pronostics sur YouTube. En tout cas, la famille, ouais, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Parle dans les commentaires et dis-moi ce que tu penses de cette carte en général. Là, je pense qu'il y a la conférence de presse après combat. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.